Je vous présente un calcul, donc et on demande de calculer la somme de cos carré kx pour k égale 1 jusque n. Voilà, c'est ce qui est demandé comme énoncé. Exercice que bon, j'ai résolu au fur et à mesure que je vous ai fait voilà, une présentation par visionneuse. Et s'il fallait rajouter des éléments, ben, je le ferai en direct, pour vous expliquer certaines donnes voilà, du calcul. Alors, c'est une formule de sommation, et là, cette formule de sommation, ben, on va passer au travers des complexes pour pouvoir la résoudre, ces formules de sommation. Et donc, on demande la somme de k carré avec k qui est une variable, fois x étant une constante, pour k variant de 1 jusqu'à n fini. Et donc, on a à faire voilà, une somme. Alors, la première des choses à faire, c'est que, bon, il faut décortiquer le somme de k carré, kx, ben, on peut le décortiquer par les formules donc, de la trigonométrie, où on a l'angle simple qui devient l'angle double. Hein. Vous savez très bien que on a la formule, la formule trigonométrique qui est 1 plus cos 2a égale cos carré 2 cos carré a. Alors on voit ici qu'on a l'angle double et là l'angle simple. Maintenant on aurait pu faire 1 moins cos 2a. Et là on a la formule qui va donner bien sûr le 2 sinus carré a. Alors ce qui va m'intéresser, ce n'est pas le 2 sinus carré a, mais c'est plutôt bon, celui-ci. Ce qui veut dire qu'on va passer du degré 2 à un degré 1. Degré 2 à un degré 1. Alors je vais vous montrer par après sur GeoGebra le passage d'un degré 2 à un degré 1, bien sûr en mettant bien sûr un demi, puisqu'on va faire la transformation dans ce sens-là, du degré 2 vers le degré 1. Donc je m'attelle à faire ceci. Donc la formule de sommation donne somme de 1 demi 1 plus cos de 2kx. Donc vous voyez qu'on a l'angle double, on passe à un angle double, oui, mais à degré 1 à la place d'un degré 2. Le degré diminue de 1, mais l'argument augmente du double. Je distribue somme de 1 demi plus 1 demi somme de cosinus kx. Alors, somme de 1 demi, mais ça fait n fois 1 demi. C'est faire 1 demi plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi n fois. Donc, ça qui fait n fois 1 demi. Plus le 1 demi fois la somme de k cos 2x. Alors, ce que je vais évaluer ici, c'est somme de cos de kx en laissant le n sur 2. Hein. On sait bien que c'est n. Si n vaut 20, ça sera 20 divisé par 2. Si n vaut 30, ça sera 30 divisé par 2. Le 1 demi avant la somme, ben, c'est 1 demi. Bon, c'est pas ça qui gêne. Donc, j'évalue la somme de cos kx en tenant compte, bien sûr, à la fin, qu'il faudra tenir compte du 1 demi et du n demi à additionner. Bon. Et encore ça, je montrerai sur GeoGebra par après. Alors je passe ici, je vais utiliser la formule d'Abraham de Moivre. Pour ça, je forme un complexe. Donc c'est très pratique la formule d'Abraham de Moivre pour les sommations qui contiennent des sinus et des cosinus. Donc je prends x plus y, je forme x plus yj ayant le somme de cosinus phi qui est un réel, mais je lui additionne un imaginaire qui est j somme de sinus phi. Alors ça donne somme de cos phi plus j sinus phi avec phi qui est égal à 2kx, ce qui est égal à 6, somme de 6 phi avec 6 phi qui est somme de 2kx. Donc la formule d'Abraham de Moivre nous apporte une aide très précieuse, puisque en fait 6 de 2kx devient 6 de 2x exposant k, et donc on a une sommation avec, vous allez voir une raison qui va apparaître, un exposant donné. Voilà la somme, ça donne 6 de x plus 6 4x plus 6 6x plus 6 8x. Oui, j'ai oublié un x là-bas, bon, au niveau des 8x, c'est pas grave, 6 8x. Plus 6 10x plus 6 12x plus 6, 3 petits points, bien sûr, on est au-delà, on est avec un n très grand, on dépasse le 10, 15, 20, 30, enfin, peu importe. Voilà, et donc on se retrouve en finalité avec un n fini. Et le dernier terme est 6 2nx pour autant qu'on a n termes. Alors je passe par 2x, j'aurais dû pas faire ça, mais je l'ai quand même fait parce que c'est pas la plus simple expression. Vous voyez que j'ai mis 6 2x
plus 6 2x exposant carré, plus 6 2x exposant q, plus 6 2x exposant 4, plus 6 2x exposant n pour le dernier. Mais en fait, il y a plus simple à faire, c'est de rentrer à la plus simple expression. À place de passer par 2x, il faut passer par x. Donc voilà, donc ça donne 6x au carré, plus 6x exposant 4, plus 6x exposant 6, plus 6x exposant 8, plus 6x exposant 2n. Voilà. Alors, de cela, j'extrais le 6x au carré, puisqu'on voit que la raison est la même partout, c'est 6x. Je simplifie, j'ai 1 plus 6x carré, plus 6x exposant 4, plus 6x exposant 6, plus, et le dernier, comme il faut, on a divisé tout par l'exposant 2, donc ce qui veut dire qu'on a 2n. 2n divisé par 2, c'est 2n moins 2. Enfin, 6, 2 exposant n. 6 6x 2 exposant n. Si on divise par 6x exposant 2, ben, ça c'est équivalent à 6 de x, ben, 2n moins 2. Voilà pourquoi le dernier terme, si j'ai tout divisé par 6x carré, devient 6x 2n, exposant 2n moins 2. Voilà, ce qui veut dire que grâce au passage des nombres complexes, on a ce qu'on appelle une progression géométrique de raison 6x et qu'on peut évaluer facilement par la formule en passant par, bien sûr, une transformation qui est la suivante. On a a carré plus 1 a carré plus a4 plus a6 plus 3 petits points plus a exposant 2n moins 2. Je multiplie par 1 moins a carré sur 1 moins a carré. Je fais apparaître un dénominateur, ok, mais en même temps, tous les termes se sont annulés 1 à 1 parce que si vous faites 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois, c'est le seul terme extrême qui va rester, c'est 1. Du moins, c'est pour le terme de gauche. Et puis, tout le restant va s'annuler parce qu'on aura moins a carré, plus a4 moins a4, plus a6 moins a6, plus a8 moins a8, plus a10 moins a10. Et le dernier, il va rester, bien sûr, a2n moins 2 fois a carré, fois moins a carré. Donc, il va rester moins a fois 2n. Donc, il va rester le dernier terme. Ils vont tous s'annuler. Moins a4, plus a4, et ainsi de suite. Donc ça va donner, ils vont tous s'annuler, ils vont donner 0, sauf le premier qui va donner 1 fois 1, ça fait 1, et le dernier qui est an, exposant 2n moins 2 fois a2, donc d'abord ça donne un moins, parce que plus par moins ça donne moins, a2n moins 2 fois a2, ça fait 2n moins 2 plus 2, ce qui fait 2n. Là, il va rester 2n. Donc si je remplace après le a par comment est-ce qu'on appelle ça, la raison qui est 6x, ça donne 6x au carré, 1 moins 6x exposant 2n, 1 moins 6x exposant 2. Exposant 2. Alors je peux vous dire qu'à partir de là, tout est bon. Hein. Tout est bon parce que je vais aller sur GeoGebra. Je prends x égale 5. J'évalue somme de cos carré kx avec k égale 1 jusque 5. Oui, jusque 5 puisque j'ai pris n égale 5. Alors, je regarde dans GeoGebra, ce qui fait 3, ça fait cos carré de 5, cos carré de 10, plus cos carré de 15, plus cos carré de 20. Voilà.
fait 3,77. 3,77. Voilà, ça c'est cos carré, c'est la somme des cos carrés pour x égale 5. Donc on aura cos carré pour k égale 1, j'ai pris x égale 5. Hein. Je prends x égale 5, voilà, et je prends n égale 4. Je m'excuse, c'est n égale 4, pas 5. Je prends 4 termes. Donc j'aurai cos carré k vaut 1, ça fait 5, plus k vaut 2, x valant 5, ce qui fait 10, plus cos carré 3 fois 5, 15, plus cos carré de 15. Et là, vous avez 3,77, c'est GeoGebra qui le calcule. Oui, GeoGebra le calcule, avec 5 décimales. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais, pour vérifier, ceci, le calcul là. C'est-à-dire que je calcule cosinus de kx, je multiplie par 1,5, je fais fois n valant 4 ici, parce que j'ai 4 termes, 4 divisé par 2, ça fait 2, plus 1,5 fois le somme de cos de kx. Ça veut dire que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme de 2kx, c'est-à-dire je vais chercher cosinus de 10, plus cosinus de 20, plus cosinus de 30, plus cosinus de kx. Ouais, ici c'est plutôt 20, je me suis trompé, j'étais un peu trop vite. Et donc là, ce sera cos de 40. Bon, j'évalue bien sûr la sommation ici, qui ne vaudra pas plus de 3,77. Hein. C'est normal parce que il faut encore multiplier par 1,5, la somme ici par 1,5, et ne pas oublier de faire plus n sur 2. Voilà. Alors cette somme-là, je l'appelle h. Donc j'aurai h fois 1,5, plus n demi, n, c'est 4 termes, donc c'est 4 divisé par 2. Donc c'est ce que je fais ici. Je calcule cos 10, cos 20, cos 30, cos 40. 3,55 que j'appelle h. H fois 1,5 plus 2, ben ça fait les 3,77 que vous voyez au-dessus, qui est cos carré A plus cos carré 10 plus cos carré 15 plus cos carré 20. Alors, je calcule d'une autre manière. Comment? Ben, je calcule à partir de ce que d'ici. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends le complexe ici, 6x, je mets au carré, je multiplie par 1 moins 6, 2x, voilà, 1 moins 6, 2nx, parce que le carré est devenu 2nx, 2n est devenu 2nx, c'est la formule d'Abraham de Moivre et qui va permettre de faciliter le calcul, je veux dire, de calcul de sommation, en passant par, voilà, par les complexes, et donc l'utilisation, l'usage de la formule d'Abraham de Moivre, où une puissance devient une multiplication. Donc on a 6x au carré devient 6 2x, 1 moins 6 d'exposant 2n devient 6 2nx, et 1 moins 6 carré devient 1 moins 6 carré. Donc on a ceci qui apparaît, et ça je calcule par GeoGebra, 6 2x avec x qui vaut 5. Donc on a 6 5 fois 1 moins 6, n valant 4 termes, ce qui fait 2 fois 4, 8. Donc je mets 8 et x valant 5, 8 fois 5, 40. Donc j'ai 1 moins 6, 40. Donc je calcule par GeoGebra 6, 10 fois 1 moins 6, 40, divisé par 1 moins 6, 2x, et x valant 5, 5 fois 2, 10, 1 moins 6, 10. Donc c'est ce que je fais ici par GeoGebra. Voilà, je calcule Z1 qui est 6, 10. Vous voyez 1 moins 6, 40, Z2. Voilà, je fais 1 moins 6, 10. Et puis je fais, bien sûr, le numérateur c'est 6, 10 fois 1 moins 6, 40, 1 moins 6, 40, divisé par, j'obtiens le z qui est le numérateur, et puis je divise par u qui est le dénominateur, et le dénominateur c'est u, c'est 1 moins 6, 10. Voilà. Et qu'est-ce qu'on obtient? Ben, j'extrais la partie réelle, voilà, qui est 3,55 657. Voilà. Alors, le 355 657, c'est le h. Bien sûr, il faut multiplier par 1,5 et additionner par n sur 2, c'est-à-dire n valant 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc là, on a le 3,77. Donc vous voyez que tout est bon pour l'instant.
Bon, je développe ceci, bon, c'est juste du développement, hein. 6 2x, je mets en cosinus 2x plus j sinus 2x, fois 1 moins cosinus 2nx moins sinus j sinus 2nx, divisé par 1 moins cosinus 2x, moins, enfin, divisé par 1 moins cosinus 2x, moins j sinus 2x. Alors, je développe. Alors, comment je vais développer? Je trouve une astuce, hein. L'astuce, c'est que cosinus, je mets c, et sinus, je mets s. Donc, j'aurai cosinus 2x, ce sera c 2x, moins, je distribue, donc cos 2x fois, fois 1, c'est cos 2x, donc, que je vais appeler c 2x, cosinus 2x fois cosinus, moins cosinus de 2nx fait moins c2x, c2nx. Ensuite, je multiplie cosinus 2x par le complexe moins j sinus 2nx. J'obtiens moins j s sinus de 2nx fois c qui est le cosinus de 2x. Voilà. Et je fais la même chose pour voilà, l'imaginaire j sinus de 2x. Je multiplie par 1, ce qui fait js de 2x moins j sinus de 2x qui est js de 2x fois le cosinus de 2nx qui est c2nx plus parce que pourquoi? Parce que je multiplie plus par moins, ça fait moins, mais j fois j, ça fait j carré. Moins par moins, ça fait plus. Voilà. Donc on obtient sinus de 2x fois sinus de 2nx. Et voilà. Et le dénominateur, je n'y touche pas. Ce n'est que je mets cosinus de 2x vaut c2x moins j sinus s de 2x. Voilà. Je reprends la dernière ligne, je la traite. Alors il va y avoir là-dessus, je traite par la formule des, comment est-ce qu'on appelle ça, de la transformation produit, la transformation d'un produit en somme, et des éléments vont se simplifier, hein, en faisant attention que sinus alpha, sinus de moins alpha vaut moins sinus alpha. Voilà. C'est-à-dire que je vais utiliser les formules quand je vois, par exemple, sinus cosinus, mais je vais les mettre de toute façon ici, les formules. Les formules seront les suivantes que je vais utiliser. Transformation d'un produit en somme. Donc, on a 2 sin A cos B, 2 cos A cos B, bien sûr c'est des produits, hein. 2 cos A cos B, et 2 sin A fois sin B, ben, on va se retrouver avec l'égalité suivante, ben, on aura des sommes. Et là c'est une différence. On aura donc sin sin, cos cos et cos cos. Si ce n'est que là on aura A moins B, A moins B, A moins B, A plus B, A plus B et A plus B. Bon, S c'est sinus, hein. S égale sinus, voilà, et C égale cosinus. Voilà, j'applique ceci, hein, et bon, bien sûr, le 2 il passe à chaque fois, comme je transforme, il y a 1, c'est multiplié par 1 demi. Voilà, et j'applique ça ici, ce n'est que ça. Donc je transforme en faisant très attention que à un moment donné, on aura sinus de alpha qui vaut moins sinus alpha. Et grâce à ça, ben, il y aura des éléments qui vont bon, s'enlever, hein. On aura des opposés. Et donc au niveau des complexes, il y aura 2 opposés. Au niveau des réels, il y aura 2 opposés au niveau réel, 2 complexes opposés. Donc il y aura voilà 4 termes qui vont s'enlever.
4 termes qui vont s'enlever. Et alors, bon, il y a 2 termes qui vont s'additionner. On aura un demi qui va donner, on aura plutôt moins un demi qui va donner moins 1. Moins 1, cosinus 2x n plus 1. Et l'autre, ce sera moins un demi qui va donner, bien sûr, dans les complexes, moins j. Moins un demi, ça fait moins 1. Donc on aura moins 1 cosinus 2x n plus 1 et moins j sinus 2x n plus 1. Ça veut dire qu'il y a 2 termes qui vont tomber 2 à 2. 2 termes qui vont tomber parce qu'ils vont s'annuler, parce qu'ils sont opposés au niveau des complexes. 2 termes qui vont s'opposer et qui vont donner 0, ce qui fait 4 termes qui vont tomber. 4 termes, 2 termes complexes et 2 termes réels. Ce qui fait 4 termes qui vont tomber. Alors, 2 termes vont s'additionner dans les réels et 2 termes vont s'additionner dans les complexes. Ce qui veut dire que voilà, vous avez réduit 4, 5, 6, 7, 8 termes, vous en avez plus que 2. Plus que 2, bien sûr, indépendamment de cosinus 2x plus j sinus 2x. Tout le restant, bon, on n'a plus que 2. Voilà, on a donc les deux qui restent, c'est moins cosinus 2x n plus 1, moins j sinus 2x n plus 1, indépendamment de cosinus 2x plus j sinus 2x que j'ai regroupé. Voilà, j'ai regroupé ces deux-là. Voilà, et donc la ligne que vous voyez, la deuxième ligne et la troisième ligne sont similaires. C'est juste une réécriture. La dernière ligne, c'est une réécriture de la deuxième ligne. Il y a 3 lignes, une avec une fraction, une, bien sûr, les deuxième ligne, il y a une fraction, mais j'ai pas mis le dénominateur. Et la troisième ligne, il y a une fraction, mais j'ai pas mis le dénominateur parce que je traite le numérateur. Et donc la troisième ligne est une réécriture de la seconde ligne, mais en rassemblant, si vous voulez, la partie réelle ensemble et la partie imaginaire ensemble. Voilà, ça c'est la dernière ligne. Alors je regroupe ceci. J'ai la partie, le numérateur au-dessus, et là je remets le dénominateur, mais et là je vais appliquer Simpson. Simpson, on a la différence de 2 cosinus, donc cosinus P moins cosinus Q, voilà, et j'ai au niveau ça c'est au niveau du réel, et au niveau de l'imaginaire, j'ai sinus P moins sinus Q, ben, il suffit d'appliquer Simpson. Voilà. Et Simpson, c'est là, les formules que vous voyez maintenant que je vais effacer, ce sont les transformations de produits en somme. Voilà. Mais Simpson, c'est les transformations de somme en produit. Bon, voilà. Bon, alors je vais vous les donner. Sinus, j'applique juste les formules, deux parmi les 4 formules suivantes. Donc sinus P plus sinus Q, sinus P moins sinus Q, cos P moins cos Q, et oui, plus cos Q, et cos P moins cos Q. Alors, on a du 2 partout, sauf pour le dernier. Le dernier, on a moins 2. Là, on a 2, 2, 2. Et c'est une transformation, bien sûr, d'une somme qui va devenir un produit. Là, on a sinus, sin, cos, cos, sin, cos, cos, et sin, sin. Et à l'intérieur, ben, vous mettez, bien sûr, la demi-somme, P plus Q sur 2. Donc, il faut calculer la demi-somme ici. P plus Q sur 2, P plus Q sur 2, et P plus Q sur 2. Et là, on a la différence. P moins Q sur 2, P moins Q sur 2, P moins Q sur 2, et P moins Q sur 2. Voilà. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Et j'applique ceci. Bon, je vais chercher. Là, on a une somme. Qu'est-ce qu'on a? On a une somme de... ça dépend pour la partie réelle. On a 2 cosinus. Enfin, une différence de 2 cosinus. Donc, on aura... une différence de 2 cosinus va donner moins 2 sinus. Voilà, P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2. On va avoir un produit, bien sûr, parce que justement c'est le but d'utiliser Simpson.
Voilà. Mais attention que le P plus Q, c'est, je voulais calculer ici, c'est 2x plus 2x plus 2x fois n plus 1. Or, 2x fois n plus 1 fait 2xn plus 2x. Alors, si vous faites 2x plus 2x plus 2nx, le tout divisé par 2, parce que c'est P plus Q sur 2 dans, voilà, dans Simpson, ben ça fera 4x plus 2nx qui fait 2x plus nx. Voilà. Ça, c'est pour la somme. Et pour la différence, ben, vous faites 2x moins 2x plus 2nx. Bien sûr, 2x moins 2x, ça fait 0. On aura moins 2nx divisé par 2. Mais rappelez-vous que il y a ça, ça va donner des sinus avec un moins. Sinus moins alpha, c'est égal à moins sinus alpha. Mais comme il y a un moins 2 dans Simpson, moins 2 sinus p plus q fois sinus p moins q sur 2, ben, le moins voilà, du produit du Simpson avec le sinus moins alpha qui va donner moins sinus alpha, moins par moins va donner plus. Voilà. Et pour l'imaginaire, ben, sinus 2x fois sinus de 2nx, je fais la même chose. Sin moins sin va donner 2 cos p plus q fois sinus p moins q sur 2. Ouais, je m'excuse. Ça va donner que 2 fois cosinus p plus q sur 2 fois sinus p moins q sur 2. Bon, p moins q, p moins q sur 2, p plus q sur 2, ça reste la même chose, vous l'avez en face de vous. Bon, et alors, donc, je mets le produit, il est là. Donc, ça va donner sinus xn plus 2 fois sinus nx. Voilà. Et alors, bon, ça va donner du cos x plus 2 fois sinus nx. Alors, je multiplie par j au numérateur et au dénominateur pourquoi? Pour tout simplement ramener le j sur le sinus, et comme ça, j'ai 6, la formule cosinus j sinus phi. Voilà. Alors, j'extrais le sinus nx, voilà, et j'extrais le sinus x au dénominateur. Voilà. Alors, je l'extrais comment au dénominateur? Ben, en utilisant, bien sûr, les formules de Carnot. Hein. Bon, voilà. Au départ, on avait 1 moins sinus, 1 moins cos 2x, ça fait sin carré, 2 sin carré x, 2 sin carré. Donc, je sors du sin carré, j'extrais 2. Attention qu'il y a un 2 au numérateur et un 2 au dénominateur qui vont se simplifier, ça, fatalement, parce que je vous avais dit que dans Simpson, il y a des 2 qui interviennent. Et ici, en sortant, en utilisant au dénominateur, donc 1 moins cosinus 2x, ça fait 2 sinus carré x, je sors le 2, puisque en fait, de l'autre côté, j'aurai 2 sin cosa, qui est, voilà, qui va donner, 2 sin cosa. Donc au départ, on avait sinus 2x, ça va donner 2 sin x cos x. Et je sors les x voilà, du terme à gauche et à droite. Le premier et le deuxième terme, voilà, et je simplifie par 2. Et ce qui veut dire qu'on a sinus nx, puisque j'extrais le sinus nx au numérateur, et voilà, et le sinus x au dénominateur. Et le tout, je fais sinus xn plus 2 sur 6x, 6xn plus 2 sur 6x. Bien, là, je fais 6x, et ça, c'est le complexe qui permet de ça. Je fais 6xn plus 2 moins x. Voilà. Et ce qui donne x cosinus, enfin 6xn plus 2 moins x. Voilà. Et j'en extrais la partie réelle. Et j'ai sinus x sur sinus nx sur sinus x fois cosinus x n plus 1. Et je la teste avec n égale 4. Avec 4 termes. 4 plus 1, 5. X, rappelez-vous, faisait 5. Donc 5 fois 5, 25. Alors le n, il vaut 4. 4 fois 5, 20. On aura sinus de 20 sur sinus de 5 fois cosinus de 4 plus 1, 5. 5 fois 5, 25. Fois cosinus de 25. Bon, on calcule ceci. Je vais sur GeoGebra. Voilà, sinus de 20 fois sinus de 5 fois sinus de 20 sur sinus de 5 fois cosinus de 25. Je vous rappelle que j'ai pris x égale 5 et j'ai pris n égale 4 termes. C'est 3,55. Bien sûr, il faut faire, rappelez-vous qu'il faut faire fois 1,5 plus n sur 2, puisque au tout départ, ici on n'a calculé que le somme de cos. Voilà, je n'ai calculé que somme de cos de 4x. Donc il faut faire fois 1,5 plus n sur 2, n valant 4, j'ai pris 4 termes. Eh bien, en faisant ça, vous retrouvez la réponse, qui est 3,778, qui est somme de cos de k carré, qui est ici. Voilà. Donc c'est une utilisation des formules de trigonométrie. Bon, si je devais résumer la chose, on doit calculer une sommation qui a l'air un petit peu bizarroïde,
c'est pas une sommation normale parce qu'elle contient un cosinus, parfois un cosinus avec un carré, et parfois un cosinus tout court. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on utilise tout d'abord, si on a des carrés, on retombe à l'ordre 1. Ensuite, on fait intervenir les complexes pour utiliser la formule d'Abraham de Moivre et faire apercevoir qu'on a une série, je m'excuse, une progression géométrique. Progression géométrique. À partir de là, on traite la progression géométrique à partir de sa finalité, c'est-à-dire sa formule globale qui donne voilà, la réponse directe sans calculer la somme. Hein, il ne faut pas calculer la somme comme je l'ai fait. Vous avez une formule directe, voilà, vous avez une formule directe, vous calculez la somme. Bon, et je m'attelle bien sûr à séparer, à faire du séparable. Comme ici, hein, je fais du séparable. Je sépare les sommations, ce que je sais calculer sans la trigonométrie, et ce qui est trigonométrie avec une multiplication par un nombre, pourquoi pas, un demi fois somme. Donc je m'attelle à calculer somme de 2kx. Je m'attelle à calculer somme de 2kx. Donc, somme de 2kx est calculée, puis je fais fois un demi plus n sur 2. Et avec voilà, une seule formule, je sais calculer la sommation complète. J'ai calculé la sommation complète. Alors bon, je passe dans les complexes au travers des formules de Carnot, de Simpson, transformation en formules de duplication. Duplication, c'est vrai que quand on dit duplication, c'est bien, mais ça ne sert pas qu'à la duplication. Parce que de A, on passe de A à 2A, je suis d'accord, c'est une duplication, mais de 2A à A, c'est pas une duplication. Voilà. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est on utilise les formules de Carnot et de Simpson et la transformation de produit en somme et de somme en produit. Et tout ça, bon, on aboutit finalement à une réponse, je veux dire, une réponse classique des calculs de sommation, des formules de sommation au travers de la trigonométrie. Pourquoi classique? Parce qu'on retrouve généralement la division de deux sinus. En général, on trouve souvent ça. La division de deux sinus, et je vous rappelle que le sinus du numérateur n'est pas égal au sinus du dénominateur, parce qu'en fait le sinus du numérateur est n fois plus grand que l'argument de celui du dénominateur. On a sinus de x au dénominateur, sinus de nx au numérateur. Voilà. Quant au cosinus, ben, c'est pas cosinus de x, mais c'est cosinus de n plus 1 x. Donc s'il y en a un qui fait 20, l'autre il fera 25. Parce qu'on fera, il y en a un il fera 5 fois 4 et l'autre il fera 5 fois 5. Voilà. Voilà, je vous remercie.